Bonjour et bienvenue dans Good Morning Fantasia. Pour cet épisode 6, je vais vous parler de Terre de héros de Richard Morgan. Voilà le volume 1 et le volume 2 qui est sorti le mois dernier. Alors Richard Morgan est surtout connu pour sa série de SF Takeshi Novak avec carbone modifié, Ange déchu et Furie déchaînée. Et aussi un one-shot Blackman. Alors donc, l'aventure se passe dans un monde de fantasy qui a connu la guerre contre les écailleux, de terribles guerriers reptiliens, qui a été vaincu grâce à l'alliance des hommes et des Kyriades. Donc l'action se passe 10 ans plus tard, et nous avons 3 héros. Ringil en exil, rejeté par sa famille pour son homosexualité. Sa mère lui demande d'aller récupérer sa cousine, vendue comme esclave. Nous avons aussi Dar Markesh, Mythis Humano-Kyriade, qui a été abandonné par son peuple après son départ. Alors, elle sert un empereur décadent, empereur qui a été mis empire qui a été mis en place par le peuple Kyriade, justement. Donc voilà. Elle partira enquêter sur une ville de l'Empire qui a été détruite par une terrible menace. Pour finir, on a Edgar, tueur de dragons. C'est un nomade des steppes, ancien guerrier, héros de guerre, qui doit faire face à l'incompréhension des siens. Alors là, nous avons les 3 héros sont rejetés par leur société. C'est une des caractéristiques de Morgan. Mais on a aussi un récit d'action sans concession, avec des scènes assez violentes, pas mal d'action, quoi. Avec des répliques bien placées comme et moi je suis Ringil Esliak, massacreur de dragons et pédale. Alors donc il y en a pas mal comme ça, ce qui est assez trippant. Et ce qui a gêné pas mal de gens, enfin pas mal, certains gens, c'est qu'il y a des scènes d'amour homosexuel, enfin de sexe. Moi personnellement ça m'a pas choqué que ça. C'est vrai qu'il y en a plus dans le volume 1 que dans le volume 2. On pourrait même dire que c'était un peu provoque. Mais enfin voilà quoi. Donc il n'y a pas de quoi. Enfin voilà. Bon, j'avoue que cette série de fantasy est moins bonne que cette série de SF. Déjà il y a un problème de longueur. Bon, c'est atténué par des finales grandioses parce que chaque volume se finit avec une bonne scène d'action assez bien fournie généralement. Et l'intrigue principale par contre avance doucement. C'est vrai qu'à la fin du volume 2, on n'a pas avancé tant que ça. On pourrait presque dire que Morgan c'est un spécialiste un peu du one-shot. Donc, mais ça reste un bon roman, hein. Franchement, moi j'ai bien tripé. Mais c'est un peu dommage par rapport à ces séries de SF que j'affectionne particulièrement. Mais un jour, je ferai une émission dessus, justement. Bon, pour le prochain épisode, je vous parle de Devil City, chez Castlemore.